Bienvenue à tous, on plonge aujourd'hui dans l'univers de Blender. Plus précisément, on va se pencher sur deux plateformes clés de la communauté, Blender Artist et Blender Nation. Pour ceux qui ne connaissent pas, Blender, c'est un logiciel de création 3D gratuit et open source. Il est de plus en plus populaire ces dernières années. Et ce qui fait la force de Blender, c'est sa communauté, super active. Elle est vraiment au cœur du logiciel. Accrochez-vous bien, on va décortiquer ces deux plateformes. On va voir leurs spécificités, comment elles fonctionnent et comment elles s'imbriquent pour créer un écosystème créatif dynamique. On va commencer par Blender Artist, le point de rencontre central des utilisateurs Blender. Imaginez un forum géant où tous les artistes 3D du monde entier se retrouvent pour échanger des astuces, des conseils et même trouver des offres d'emploi. C'est vraiment le QG de la communauté Blender. Il y a des sections spécifiques comme tutoriels, astuces et astuces, une mine d'or pour les débutants ou encore la section offres d'emploi. C'est assez révélateur de la popularité croissante de Blender. On voit de plus en plus d'offres d'emploi qui demandent des compétences en Blender, dans des domaines très variés, du jeu vidéo au cinéma, en passant par l'architecture. Et puis il y a la section promotion, où les artistes peuvent mettre en avant leurs projets. Ce qui est intéressant, c'est qu'une partie des revenus générés par ces promotions est reversée à l'équipe de Blender Artists, pour financer le site et garantir sa pérennité. On voit bien l'esprit communautaire. Et puis Blender Artists, c'est avant tout un lieu d'échange. Poser des questions, recevoir des critiques constructives sur son travail, participer à des discussions passionnantes. Bref, s'immerger dans l'univers de Blender. Passons maintenant à Blender Nation, qui a une approche différente. C'est plutôt un site d'actualité, un blog. C'est l'endroit idéal pour se tenir au courant des dernières nouvelles de Blender, des nouveaux outils, des sorties de versions, et découvrir le travail d'artistes talentueux. Blender Nation propose des articles de fond, des interviews d'artistes, des analyses des dernières tendances, un peu comme un magazine en ligne dédié à Blender. Il y a aussi une section commentaires qui permet de réagir aux articles, de partager son point de vue et d'interagir avec les autres lecteurs. C'est un format différent de Blender Artist, mais tout aussi intéressant pour se connecter à la communauté. Alors maintenant que vous avez une idée plus précise de ces deux plateformes, vous vous demandez peut-être comment elles cohabitent. Sont-elles concurrentes? C'est un bon maniement. En barre En réalité, c'est un peu des deux. Bien qu'elles soient distinctes, Blender Artist et Blender Nation ont une relation symbiotique. Prenons un exemple. Blender Nation s'inspire souvent du contenu publié sur Blender Artist. Ils repèrent les discussions qui buzzent, les artistes qui se démarquent, et ils en font des articles pour leur site. C'est une boucle vertueuse qui profite aux deux plateformes. D'ailleurs, beaucoup d'artistes utilisent les deux plateformes de manière stratégique. Ils publient leur travail sur Blender Artist pour avoir un retour de la communauté. Et s'ils ont la chance d'être mis en avant, ils peuvent ensuite être repérés par Blender Nation et bénéficier d'une plus grande visibilité. Ce qui renforce le lien entre les deux, c'est qu'elles sont gérées par la même équipe. Bart Veldhuizen est à la fois le fondateur de Blender Nation et le responsable du développement de Blender Artist. Cette structure garantit une cohérence et une synergie entre les deux plateformes, au service de la communauté. Un point intéressant à analyser, c'est la manière dont le contenu est sélectionné et mis en avant sur chaque plateforme. Sur Blender Artist, c'est la communauté qui décide. Les projets sont soumis à un vote qui implique les modérateurs et des utilisateurs de confiance. Pour qu'une œuvre soit mise en avant, elle doit obtenir au moins 70% de votes favorables. C'est une approche démocratique qui donne un vrai pouvoir à la communauté. Du côté de Blender Nation, c'est Bart Veldhuizen, en tant que rédacteur en chef, qui a la liberté de choisir les œuvres et les sujets qu'il veut mettre en lumière. Bien sûr, il s'appuie sur sa connaissance de la communauté et des tendances du moment. Mais il y a une part de subjectivité dans sa sélection. C'est une approche plus curatoriale, qui permet de mettre en avant des talents émergents ou des projets originaux. Des projets qui n'auraient peut-être pas été repérés par le système de vote de Blender Artist. Ces deux approches, bien que différentes, sont complémentaires et contribuent à la richesse de l'écosystème Blender. D'un côté, on a la voix de la communauté qui met en avant les projets plébiscités par ses membres. De l'autre, on a le regard avisé d'un expert qui sélectionne des œuvres en fonction de critères plus personnels, ce qui permet de découvrir des pépites cachées. Au final, ce sont les utilisateurs de Blender qui bénéficient de cette diversité. Et maintenant, place à l'analyse. Qu'est-ce que ces différentes méthodes de sélection du contenu impliquent pour la communauté Blender? Est-ce que le vote communautaire favorise la popularité au détriment de l'originalité de l'autre? Est-ce que la curation éditoriale permet de découvrir des talents cachés qui auraient été ignorés par la Masta? Autant de questions qu'on va explorer ensemble dans la suite de cette deep dive. C'est fascinant cette dualité entre la validation par les pairs et la curation experte. Sur Blender Artist, c'est la sagesse collective de la communauté qui agit comme un filtre. Mettant en avant les œuvres qui font consensus, c'est une forme de démocratie artistique où la qualité est jugée par un vote populaire. Le seuil de 70% d'approbation est assez élevé. Ça veut dire que les œuvres mises en avant sur Blender Artist sont généralement d'une qualité irréprochable. Elles ont été scrutées, commentées, critiquées par beaucoup d'utilisateurs et elles ont réussi à convaincre une majorité.
C'est un label de qualité approuvé par la communauté, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Ça donne une certaine garantie de qualité. Mais est-ce que ce système ne risque pas de favoriser les œuvres qui sont dans la tendance, au détriment de projets plus expérimentaux? C'est une question pertinente. Il y a effectivement un risque que les œuvres qui sortent des sentiers battus, qui osent explorer de nouvelles esthétiques, ne rencontrent pas le succès escompté sur Blender Artists. La communauté, par nature, a tendance à privilégier ce qui lui est familier. C'est là que Blender Nation joue un rôle crucial. Bart Veldhuizen, avec sa vision curatoriale, a la possibilité de mettre en lumière des œuvres qui ne feraient pas forcément l'unanimité sur Blender Artists. Il peut repérer les talents émergents, les idées innovantes, les projets qui ont un potentiel artistique fort, même s'ils ne correspondent pas au canon esthétique du moment. C'est intéressant. On peut dire que Blender Nation agit comme un découvreur de talents. Mais du coup, comment s'assurer que cette sélection reste objective? Bart Veldhuizen a forcément ses propres goûts, ses propres préférences. N'y a-t-il pas un risque de biais? Bien sûr, la subjectivité est inhérente à toute forme de curation. Bart Veldhuizen n'échappe pas à la règle, mais je pense qu'il est conscient de ce biais potentiel et qu'il s'efforce d'être le plus objectif possible dans sa sélection. Il est important de garder un esprit critique lorsqu'on consulte Blender Nation, de ne pas prendre sa sélection comme parole d'évangile, mais plutôt comme une proposition, un point de vue parmi d'autres. D'accord. Donc l'important, c'est de croiser les sources, d'explorer différentes plateformes pour se forger sa propre opinion. Exactement. Et c'est ce qui est formidable avec Blender Rese. L'écosystème est tellement vaste et diversifié qu'il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez débutant ou expert, que vous cherchiez des tutoriels, des modèles 3D, des inspirations, des critiques, des collaborations, vous trouverez forcément votre bonheur. L'important est de savoir où chercher. Et c'est là que Blender Artists et Blender Nation peuvent vous être d'une grande aide. Ce sont des guides précieux dans cet océan de ressources que l'univers Blender. Et d'ailleurs, en parlant de ressources, ce qui m'a toujours fasciné avec Blender, c'est la générosité de sa communauté. Il y a une vraie volonté de partager les connaissances, d'aider les autres, de faire progresser la communauté dans son ensemble. Que ce soit sur Blender Artists ou Blender Nation, on trouve des tutoriels gratuits, des modèles 3D open source, des conseils avisés, des critiques constructives. C'est une mine d'or pour tous ceux qui veulent apprendre et créer. Oui, c'est une des grandes forces de l'open source, le partage et la collaboration. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que cette générosité est présente à tous les niveaux, des débutants aux experts. Les débutants n'hésitent pas à poser des questions, à demander de l'aide, et ils sont toujours accueillis avec bienveillance. Les experts, quant à eux, partagent leur savoir-faire sans compter. Ils créent des tutoriels détaillés et répondent aux questions avec patience. Ils encouragent les novices à persévérer. C'est cette solidarité, cette entraide qui fait la force de la communauté Blender. On a vraiment l'impression de faire partie d'une grande famille, unie par la passion de la création 3D. Et cette famille est ouverte à tous, quel que soit votre niveau, votre expérience, votre origine. Si vous êtes passionné par la 3D, si vous avez envie de créer, d'apprendre, de partager, alors n'hésitez pas à rejoindre la communauté Blender, vous ne le regretterez pas. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant d'ouverture et d'accessibilité, il faut souligner l'impact de ces plateformes, et de Blender en général, sur la démocratisation de la création 3D. Avant l'arrivée de logiciels open source comme Blender, la création 3D était réservée à une élite, à ceux qui pouvaient se permettre d'investir dans des logiciels coûteux et des formations spécialisées. Oui, c'est vrai. Mais grâce à Blender et à des plateformes communautaires comme Blender Artists et Blender Nation, la création 3D est devenue accessible à tous. N'importe qui, quel que soit son budget, peut télécharger Blender gratuitement, se former en ligne grâce aux tutoriels disponibles et partager ses créations avec la communauté. C'est d'une véritable révolution, qui a permis l'émergence de nouveaux talents, de nouvelles idées, de nouvelles formes d'expression artistique. On voit aujourd'hui des œuvres 3D incroyables, créées par des artistes amateurs, des étudiants, des passionnés, qui n'auraient jamais eu la possibilité de s'exprimer sans Blender. Absolument. Et ce n'est que le début. Avec l'évolution constante de Blender, l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, l'amélioration des performances et la croissance de la communauté, on peut s'attendre à voir des choses encore plus incroyables dans les années à venir. L'avenir de Blender est radieux. Et ce, grâce à la synergie entre le logiciel, la communauté et les plateformes comme Blender Artists et Blender Nation. C'est un exemple parfait de ce que l'open source peut apporter au monde. L'accès à des outils puissants, une communauté solidaire et un potentiel créatif illimité. Et ce qui est remarquable, c'est que cet écosystème est en constante évolution. De nouveaux artistes émergent, de nouvelles techniques sont développées, de nouveaux défis sont relevés. C'est un environnement dynamique et stimulant, qui ne cesse de repousser les limites de la création 3D. Et ce qui est passionnant, c'est que nous sommes tous acteurs de cette évolution. Chaque contribution, chaque partage, chaque discussion enrichit l'écosystème et contribue à son développement.
En utilisant Blender, en participant à la communauté, en partageant nos créations, nous contribuons à façonner l'avenir de la création 3D. Et c'est une perspective enthousiasmante. Tout à fait. Alors, si vous n'avez pas encore plongé dans l'univers Blender, c'est le moment de vous lancer. Téléchargez le logiciel, explorez les tutoriels, rejoignez la communauté et laissez libre cours à votre créativité. Vous ne le regretterez pas. Et n'oubliez pas de visiter Blender Artist et Blender Nation pour vous tenir au courant des dernières nouvelles, découvrir des artistes talentueux et trouver l'inspiration pour vos propres créations. Ce sont des ressources inestimables pour tous les passionnés de Blender. Exactement. C'est comme avoir un mentor virtuel qui vous guide, vous encourage et vous inspire à chaque étape de votre parcours. Alors profitez-en. Et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Et pour ceux qui connaissent déjà bien Blender, je vous encourage à explorer les différents forums et sections de Blender Artists. Il y a plein de sujets passionnants. Des techniques de modélisation avancées aux astuces pour le rendu photoréaliste, en passant par les discussions sur les dernières innovations en matière de VFX et d'animation. C'est vrai, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et tous les niveaux. On peut passer des heures à explorer les forums et à apprendre des nouvelles choses. Et il ne faut pas oublier les sections dédiées aux différents domaines d'application de Blender, comme le jeu vidéo, l'architecture, la visualisation scientifique et bien d'autres encore. On y trouve des experts, des professionnels, des passionnés, qui partagent leur savoir-faire et leurs expériences. C'est une mine d'or pour se spécialiser dans un domaine précis ou simplement pour élargir ses horizons et découvrir de nouvelles perspectives. Exactement. Et pour ceux qui cherchent à se lancer dans une carrière professionnelle dans la 3D, Blender Artist est une plateforme incontournable. La section offre d'emploi regorge d'opportunités, aussi bien pour les débutants que pour les professionnels expérimentés. On voit bien que la demande pour les compétences en Blender est en constante augmentation. C'est un logiciel qui a le vent en poupe et qui offre de belles perspectives de carrière. Absolument. Et la communauté de Blender Artists est un excellent réseau. Pour se faire connaître, trouver des collaborations et se tenir au courant des dernières tendances du marché. En résumé, que vous soyez un artiste 3D en herbe, un professionnel chevronné ou simplement un curieux passionné par la création numérique. Blender Artist et Blender Nation sont des plateformes incontournables pour explorer l'univers fascinant de Blender. Alors n'hésitez pas. Plongez, explorez, partagez et laissez votre créativité s'exprimer. La communauté Blender vous attend à bras ouverts. Et qui sait, peut-être que votre prochaine création sera mise en avant sur Blender Nation, inspirant ainsi des milliers d'artistes à travers le monde. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la communauté Blender. On espère que cette deep dive vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir cet univers passionnant. À bientôt pour une nouvelle exploration.